Bienvenue dans Fuck Bookstagram, l'émission qui ne prend pas son repas et encore moins son livre en photo. Aujourd'hui, nous allons parler du roman de Joyce Orman, Le Témoin, aux éditions Flammarion. Le Témoin, ça raconte l'histoire d'un homme, Bart, qui hante littéralement un tribunal. Il y erre, tentant par tous les moyens de ne pas se faire remarquer et assiste, jour après jour, aux procès qui ont lieu dans le palais de justice, faisant ainsi son programme quotidien. Un jour, les comparutions immédiates, un autre jour, les expertises psychiatriques. Je dis ça et tout de suite, c'est déjà un tout petit peu faux. Parce que Bart ne hante pas littéralement la cour de justice. Non, Bart est vivant, bien vivant. Il a juste abdiqué sa condition d'homme. Il passe ses nuits caché dans le faux plafond des toilettes. Et la journée, il écoute. Sur le parvis du palais de justice, cinglé par un vent de nord-est, la frêle silhouette de Bart se fond dans la rue minérale de la Dalle, le gris bitumé d'un ciel bas. Bart lui-même a la mine grisâtre, émergeant d'une veste croisée, un imperméable à la saignée du coude, une épaisse mallette en cuir à la main, de celles profondes et assoufflées que les médecins de campagne trimballent dans les films et les romans. Bart est donc un fantôme. C'est en tout cas l'impression qu'il me donne dès les premières lignes du roman. C'est un homme qui s'abandonne. Pas à quelque chose, encore moins lui-même. Bart s'abandonne tout simplement. Sa vie ne l'intéresse plus. S'il est un fantôme, c'est celui de sa propre existence. Il devient un témoin, et le devenant, nous, lecteurs, le devenons aussi. Témoin de ce qu'il se joue dans les allées du tribunal et dans ses cours. Au fil des pages, le verdict est imparable. La justice est malade. Malade comme un ogre qui ne cesserait de manger. Tout devient répressif, les comparutions immédiates s'enchaînent et personne, du greffier au juge, personne ne peut suivre le rythme. La lassitude du juge gagne maintenant toutes ses phrases. S'adressant aux assesseurs, il ne s'exprime plus que par des hochements de tête et marmonnements, tassé dans son fauteuil au fil des comparutions, leur rythme forcené, sans atermoiement, sans temps mort, écrasé par l'accumulation de contentieux, la litanie des stupéfiants, des vols, des violences, des trafics, ce manège sur lequel tournent toujours les mêmes magistrats, mêmes délits, mêmes accusés fils d'immigrés, chômeurs, toxicomanes, SDF, et mêmes peines prononcées selon une grille qui semble déterminée d'avance. Il n'a ni le courage, ni le loisir d'expliquer la condamnation, de la justifier, car c'est sous la guillotine du temps que repose la tête du prévenu, et plus le magistrat est agacé, plus l'avocat commis d'avance blasé, plus la lame s'abattra férocement, sa trajectoire guidée par une somme d'éléments plus ou moins aléatoires, le code pénal, l'apparence du prévenu, le surmenage du juge. La dernière phrase est terrible, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la justice n'est jamais juste. Elle repose sur des raccourcis de pensée, des biais qui vous feront plus ou moins apprécier, qui feront que l'on sera plus ou moins sensible à vos arguments. Surtout, on comprend dans ce livre que la justice est une entreprise qui marche main dans la main avec des institutions répressives pour étouffer et matraquer le pauvre, le précaire, les gens qui ne sont rien. On crée du flux. La comparution immédiate n'est plus une procédure d'exception, mais la gestion quotidienne d'une somme de comportements et de gueules qui ne nous reviennent pas. On s'efforce d'être rapide, efficace et rentable, mais on est submergé. On traite en temps réel, les commissariats appellent le parquet de permanence, espérant une garde à vue, un déferment au tribunal pour améliorer leur taux de réussite. En 1 ou 2 jours, un interpellé fera l'objet d'un jugement et finira le plus souvent incarcéré, puisqu'on est plus sévèrement jugé en comparution immédiate que dans une procédure classique. La machine gronde, turbine, crache, brûlante et fumante. L'horreur absolue. Laissez un doigt dans l'engrenage et vous en sortirez broyé, détruit, anéanti. Soumis au diktat des politiques du moment. En lisant ce livre, telles ont été mes réflexions et mes déductions. Le moindre contact avec la police et la justice et vous êtes perdant. Surtout si vous êtes pauvre ou issu d'une minorité. On pense beaucoup dans les 100 premières pages au livre des sociologues Pinson-Charlot, La violence des riches. Il faut néanmoins nuancer. On l'a entendu dans les extraits lus, Joyce Orman donne aussi à voir la surcharge de travail des magistrats. Ils sont pris dans leur propre toile, ils jouent toutefois la partition que l'on attend d'eux. Bart se doute déjà, à l'air outré et grandiloquent du procureur, l'air qui sied à sa charge, que ce prévenu turc va prendre aussi pour les autres, pointant l'homme du doigt, mais aussi tous les agresseurs dont il est le prolongement métonymique. Il s'interrompt, fait mine de réfléchir, de se recueillir entre 2 phrases, prend son temps, puis d'un ton ténébreux et solennel. La justice est un théâtre où tout le monde, avocat, procureur, magistrat, a sa propre petite musique à jouer. Mais la force du livre réside aussi dans sa volonté constante de nuancer le propos. Non, le témoin n'est pas une simple charge contre le système judiciaire. Bart témoigne, le titre est bien choisi, de l'état de la justice. Il regarde, il écoute, il déduit. Et il nous fait remarquer les travers, les allocutions, les tics de langage qui en disent long. Bart avait déjà noté l'emploi quasi systématique de la locution adverbiale en conséquence, parfois abrégée en donc. Le simple usage de cette injonction valant argumentation, valant lien logique. Vous êtes donc condamné. Pourquoi donc est la question que Bart adresserait s'il devait s'exprimer. Pourquoi donc plus un nombre d'années de prison? Quel est le sens de cette équation? Parti en Syrie, donc 10 ans. La logique lui semble suspecte. La peine n'étant pas l'aboutissement d'une démonstration, l'expression d'un raisonnement, mais un calcul opéré selon une échelle pénale qui ne renvoie à rien d'autre qu'elle-même. Le donc trahit une habitude, la norme, la Syrie c'est 10 ans. Le donc donne l'illusion de la logique quand il s'agit de décisions judiciaires réglées d'avance, selon des critères connus, parfois des préjugés.
Barthes, qui s'efforce de constater plutôt que de déplorer, ne saurait accabler les juges pour cela, voudrait seulement que les choses soient dites, qu'on se mette d'accord sur le fait qu'une justice rendue par des hommes, irrationnels, pulsionnels, versatiles, c'est-à-dire injustes, à propos d'autres hommes, irrationnels, pulsionnels, versatiles, c'est-à-dire obscurs, ne peut pas être objective. Barthes et Joyce Orman nous donnent à réfléchir. Parcourant les cours du palais de justice, l'autrice nous montre les limites de la société dans laquelle nous vivons. La grande majorité d'entre nous, et c'est tant mieux, n'auront pas affaire à la justice. Il n'est pas dit qu'en cas de détour dans ces méandres, la justice sera juste, adéquate ou efficace. Le système repose sur tout un tas de valeurs, bourgeoises d'abord, comme cette scène où Barthes se rend compte que l'avocat de la défense porte des baskets et il craint que cela nuise à sa plaidoirie. Politique ensuite et capitaliste enfin. Il y a une rentabilité à fournir, une production à tenir, tant pour la justice que pour la police. Tout est mesuré, mis en statistique, et l'efficacité se mesure en pourcentage. D'audience en audience, il a semblé à Barthes que devant des faits douteux, la justice ne prenait jamais le risque de ne pas condamner un coupable, craignant sans doute qu'on le lui reproche, veillant à se couvrir, à protéger sa réputation, mais qu'elle ne s'inquiétait pas de condamner un innocent, la présomption d'innocence étant une formalité dont les juges s'embarrassent rarement, et le doute profitant peu à l'accusé. Alors attention, malgré ce que j'en dis et les extraits choisis, le livre est solaire. Malgré son constat alarmant sur la justice, ce livre n'est pas un livre déprimant, non, c'est un livre qui met la rage. J'ai lu 3 romans de l'autrice, Boys, 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 À la folie et Le témoin. Les 3 parlent de notre rapport à la société et de la colère qu'elle suscite. Boys, 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 premier livre de Joyce Orman, porte une colère brute. Les phrases sont des coups de poing. Si la colère est moins violente, elle reste tout aussi palpable et se distille autour d'arguments et un cheminement quasi documentaire. La colère, c'est bien le sentiment général que procure le livre. Reste néanmoins un sentiment de gâchis sur la justice et son fonctionnement. Son virage inhumain de rentabilité obligatoire lui donne un aspect de travail à la chaîne, d'abattage systématique des prévenus et autres protagonistes dans son sillage. Comme la journée de Dine Aykroyd dans Un jour sans fin, j'ai l'impression que la justice tourne à vide, répétant les mêmes journées, les mêmes raccourcis de jour en jour, sans parvenir à s'extraire de ses présupposés mortifères. Puis c'est un enchaînement de jeunes consommateurs de cannabis outrageux et colériques à bout de nerfs. Ceux-là, on les connaît par cœur, cela fait quelques décennies qu'on les surveille. Une confrérie, toujours les mêmes, jusqu'à la lassitude, la nausée, on les parque dans les franges des villes, on les nasse, on contrôle leur identité, on y revient, on les fouille au corps, il arrive qu'on les provoque, ils ne répondent pas, alors on les insulte, on teste leur docilité, ils finissent par craquer, se rebellent, se débattent, on peut donc les arrêter sur le champ, pour outrage et les adresser à un tribunal. On les a remis à leur place, on a couvert l'arbitraire et parfois une bavure grâce à ce délit douteux de rébellion contre agent dépositaire de l'autorité publique. Ils vont en prison pour quelques semaines, en sortent, sont de nouveau harcelés. Le harcèlement engendre la récidive, ça recommence et la peine s'alourdit à chaque ronde à mesure que le casier judiciaire se noircit et que, des deux côtés, la patience s'étiole. Et le livre terminé, je ne peux pas m'empêcher de me demander qui est Barthes au final. Et si c'était nous ce fantôme, ce spectateur d'une réalité alarmante, nous sommes là, nous voyons passer faits divers sur faits divers, nous assistons au narratif d'une société qui s'extrême droitise, puis nous retournons sur Netflix pour regarder Adolescence ou La Servante écarlate. Il y a beaucoup plus d'infos dans le livre. Ceci n'est pas un résumé du livre, mais l'interprétation que j'en ai fait et les réflexions qu'il m'a données. C'est subjectif, totalement subjectif et forcément subjectif. Partagez, likez, abonnez-vous partout, le lien est dans la bio et dans la description de l'épisode. Envoyez des cœurs ou des likes, je n'aime pas les commentaires en règle générale, surtout de ceux qui se pensent plus intelligents que moi. Soyez assurés que je n'en lirai aucun, mais vous pouvez toujours envoyer un message pour proposer un livre ou des félicitations. Et la semaine prochaine, je vous parlerai d'un autre bouquin. D'ici là, n'oubliez pas, fuck Bookstagram, le seul filtre acceptable est celui de notre esprit critique.